c'est un mot un petit peu étrange. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors oui, c'est vrai, c'est un mot un peu bizarre, on l'entend certainement pas tous les jours. Alors pour faire simple, les carbofascistes sont une catégorie de la classe dirigeante qui met en place des politiques autoritaires, même racistes. Alors ça, c'est pour la partie fasciste du mot. Maintenant, pour la partie carbo, alors je vous vois déjà venir dans le chat, rien à voir avec les pâtes carbonara. Ça fait plutôt allusion au carbone et aux énergies fossiles. Alors, ces dirigeants mettent en place des politiques qui sont dans les intérêts des grands groupes gaziers et pétroliers et au détriment des enjeux écologiques. Donc, pour résumer, en 3 petits points, les carbofascistes freinent les politiques qui sont censées lutter contre le changement climatique, ils relativisent la responsabilité humaine du changement climatique et ils s'attaquent directement aux scientifiques. Et alors ça, c'est la description parfaite de Donald Trump, on l'a dit. Et souvenez-vous, il y a un mois, à la tribune de l'ONU, il déclarait que le changement climatique était la plus grande arnaque jamais menée. Mais ça ne s'arrête pas là, et Elodie, vous l'avez déjà évoqué un peu, il a interdit au sein de son administration l'utilisation de certains mots, comme par exemple décarbonation, énergie propre, empreinte carbone ou encore transition énergétique. Et tout ça avec un seul but, c'est d'effacer les références au changement climatique pour les effacer aussi des politiques publiques. Donc, chez les carbofascistes, cette dimension d'hostilité envers la communauté scientifique est très présente, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi une dimension d'hostilité envers les militants écologistes, et ça se traduit par des mesures répressives. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Récemment, Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a durci la législation contre les activistes écologistes. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous cite le texte de loi. Alors, toute personne qui détériore ou rend totalement ou partiellement inutilisables des biens paysagers ou culturels risque une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende comprise entre 20 000 et 60 000 euros. Donc tu nous parles de Meloni en Italie, alors le carbofascisme, c'est pas qu'un problème américain. Mais bien sûr que non, Lilou. Alors Trump n'est pas seul dans son délire, il y a tout un tas de dirigeants qui font partie du club des carbofascistes. Alors c'est impossible de ne pas mentionner Viktor Orban, qui est à la tête de la Hongrie depuis 2010, grand ami de Vladimir Poutine. Mais il y a aussi Robert Fico, Premier ministre slovaque. Alors il faut savoir que Orban et Fico continuent d'acheter du gaz et du pétrole russe et ils s'opposent ouvertement à ce que l'Union européenne élimine les importations d'énergie fossile depuis Moscou. Donc tous ces dirigeants ont un point en commun, c'est la défense des énergies fossiles. Et si on retourne du côté des États-Unis avec notre cher Donald Trump, alors comment oublier son célèbre slogan « We will drill, baby, drill ». Traduction, creuse, bébé, creuse. Alors, la phrase résume bien la stratégie de Donald Trump, c'est défendre l'extraction massive des ressources fossiles au nom du nationalisme et de l'indépendance énergétique. Alors pour l'extrême droite, cette exploitation illimitée des ressources naturelles devient un véritable devoir patriotique. Donc cette dimension patriotique est aussi un point important pour les carbofascistes, c'est ça? Et bien sûr, le patriotisme, c'est comme une sorte de fil rouge, on le retrouve partout. Et je vais vous donner un autre exemple concret. En 2019, Jordan Bardella, quand il faisait sa campagne pour les élections européennes, il déclarait que les 2 grandes préoccupations de sa génération étaient la crise environnementale et la crise migratoire. Et il déclarait aussi que le meilleur allié de l'écologie, c'est la frontière. Alors pour le politologue Stéphane François, cela montre bien que l'extrême droite s'empare de ces enjeux écologiques pour proposer des solutions autoritaires et pour permettre à leur électorat de continuer de vivre tranquillement, comme si la responsabilité du changement climatique ne tombait jamais sur eux, mais sur les immigrés. Alors, j'ai un peu tenté de brosser le portrait des carbofascistes. Il y a des choses quand même assez frappantes dans tout ce que je viens de dire, mais il y a un point qui m'interpelle particulièrement, c'est ces attaques à la communauté scientifique. Et vous, Elodie, vous êtes scientifique, chercheuse vous-même. Est-ce que dans votre travail, vous avez déjà subi des pressions politiques ou même de la censure, comme cela a pu arriver à vos confrères états-uniens ?
Dans mon activité personnelle, non. J'ai des exemples de collègues, par contre, qui travaillent sur des sujets sensibles, notamment l'usage des pesticides et des alternatives aux pesticides. Et là, clairement, on sait qu'il y a des leviers, des verrous politiques sur le fait de développer telle ou telle recherche dans tel ou tel territoire. Donc ça, c'est vraiment un des sujets sur lesquels on sait que ça arrive.